SCPI patrimoniale, thématique, européenne, sans frais de souscription, votre programme avec la boutique des placements, leader du conseil SCPI. Salut à toi futur associé de la SCPI, aujourd'hui à l'école de l'épargne, le match SCPI versus crowdfunding. C'est parti. Aujourd'hui, deux placements sont très à la mode. Les SCPI qui ont été créés dans les années 70 et plus récemment le crowdfunding. Donc collecter de l'argent pour investir dans l'immobilier. On pourrait croire que c'est à peu près la même chose, pourtant il y a de vraies différences. Regardons ça de plus près. Au niveau du ticket d'entrée, le crowdfunding est ce qu'il y a de plus accessible, puisqu'on peut démarrer son investissement à partir de 100 €. Au niveau des SCPI, normalement on est à partir de plusieurs milliers d'euros, on va dire à peu près 1000 €, mais aujourd'hui, il y a certaines SCPI où on peut acheter une seule part, où on est à 187 €. Donc pour l'accessibilité, on va quand même dire un peu plus pour le crowdfunding. Au niveau du type de détention, c'est très important de comprendre qu'au niveau du crowdfunding, c'est une obligation. Je prête de l'argent. Obligation. À l'inverse, quand j'achète des parts de SCPI, je suis propriétaire des parts de murs, donc c'est de l'immobilier. Je suis propriétaire foncier. Ou IMO pour faire simple. Au niveau du rendement à présent, au niveau du rendement du crowdfunding, le crowdfunding se revendique des rendements de 7 à 12%. Donc très intéressant. Au niveau des SCPI, la moyenne du marché en 2022 est à 4,53%, donc parfois plus, parfois moins, et avec des pointes jusqu'à plus de 7%. Au niveau de la fiscalité, à présent, donc la vraie différence, comme je vous le disais, que ce soit une obligation ou propriétaire IMO, ça va différer. Et ça aussi, ça peut être intéressant. Donc sur la partie crowdfunding, je suis à la flat tax, donc je ne vais être redevable que de 30% de fiscalité. Côté SCPI, si je suis un particulier, je vais être à l'impôt sur le revenu, donc ça va se rajouter à mes revenus existants, plus les prélèvements sociaux. Donc ce serait plutôt le bon point pour le crowdfunding. Néanmoins, sur les SCPI, il y a aussi d'autres possibilités. On peut investir sur des SCPI européennes, dans l'assurance vie. On peut aussi souscrire via une société, donc on est soumis à l'impôt sur les sociétés. Et par ailleurs, dans le crowdfunding, comme ce n'est pas de l'immobilier, vous n'êtes pas redevable de l'IFI, alors que pour les SCPI, oui. Donc l'avantage en termes de fiscalité va quand même plutôt au crowdfunding. Sur le paramètre de l'agilité, alors le fait aussi qu'on soit dans l'immobilier pour les SCPI, je peux les acheter à crédit, ce qui est quand même l'objectif souvent de l'immobilier. Je peux acheter en nue propriété temporaire pour préparer ma retraite. Si j'ai besoin de revenus complémentaires immédiats, du coup les SCPI, je perçois un coupon qui est trimestriel voire mensuel. Et si je pense à ma transmission, comme sur un bien immobilier, je peux donner la nue propriété à mes enfants et conserver moi l'usufruit pour continuer à percevoir mon petit complément de revenu. À l'inverse, pour le crowdfunding, j'ai fait mon prêt, donc chaque année, je vais peut-être toucher un coupon ou alors je serai payé à la fin de mon opération. Donc pour l'agilité, c'est clair que les SCPI est beaucoup plus agile qu'au niveau du crowdfunding. Au niveau des frais à présent, sur les SCPI, c'est très clair. On a des frais de souscription qui sont globalement de 10% de souscription à l'entrée et on a des frais de gestion qui sont globalement un peu plus, un peu moins de 10% par an. Quand vous avez le rendement d'une SCPI, c'est déjà net de ces frais-là. Sur le crowdfunding, c'est un peu moins clair. C'est inclus dans l'opération. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est savoir combien vous gagnez. Donc au niveau des frais, on va dire que c'est le crowdfunding qui l'emporte, même si en fait, la transparence n'est pas forcément encore, à mon sens, au rendez-vous. Au niveau des risques à présent, pour moi, la SCPI, c'est assez simple. On achète des murs, donc on n'investit pas en bourse, des murs qui sont déjà loués et on vous reverse les loyers au prorata de votre investissement. Donc, plus la foncière va augmenter, plus votre risque va diminuer. Sur le crowdfunding, vous misez sur une seule opération. Donc déjà, le risque, c'est pas le même. Et en plus, vous êtes propriétaire d'une obligation et pas des murs. Donc pour moi, à mon sens, le risque, il est beaucoup plus important sur du crowdfunding que la SCPI, même si aujourd'hui, on voit que le prix de part baisse un petit peu. À mon sens, on ne joue pas dans la même cour. Le crowdfunding est quand même plus risqué que la SCPI. Sur l'horizon de placement, le crowdfunding va répondre à des problématiques de court terme. Quelqu'un qui aurait besoin peut-être de récupérer son argent beaucoup plus rapidement qu'une SCPI. Donc sur le crowdfunding, je veux faire un placement de 1 à 3 ans maximum.
plutôt 1 à 2 ans, versus la SCPI, où là, mon objectif, c'est de percevoir une rente dans la durée sans, a priori, vouloir récupérer mon argent. Donc, ça n'a rien à voir. Ici, c'est un placement de court terme. Ici, c'est un placement de très long terme. Et plutôt même, c'est une rente que l'on achète. Voilà, vous avez compris les différences principales entre les SCPI et le crowdfunding. En résumé, à mon sens, il ne faut pas opposer les SCPI et le crowdfunding puisque c'est deux choses pour moi complètement différentes. La SCPI, c'est un investissement patrimonial, c'est un investissement immobilier qui permet d'acheter une rente pour la durée et penser à la transmission pour ses enfants. Lorsqu'on fait du crowdfunding, on veut plutôt faire un coup, se positionner sur une opération qui nous tente, mais on veut récupérer l'argent. Donc, je pense que le crowdfunding peut être utilisé en appoint, mais vous devez être particulièrement bien conseillé et les montants investis doivent être des sommes plutôt modestes afin de ne pas prendre trop de risques. J'espère que la vidéo vous a plu. Vous savez ce que vous avez à faire, hein. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, sinon vous ne serez jamais prévenu à chaque nouvelle vidéo. Suivez-nous sur le compte Instagram Boutique 10 Placements. Et puis le but du jeu, venez me parler de vos projets pierre-papier, crowdfunding ou SCPI. Je vous accompagnerai avec plaisir. À très vite pour un nouveau sujet.